Coucou les béliers, bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril 2022. Alors cette guidance sera pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants béliers les amis. Allez, on va tout de suite aller voir vos énergies qui vont vous suivre pour ce mois d'avril. Alors, j'ai tiré une carte avec le Light Seers, le tarot. Regardez cette belle carte qui est sortie, le soleil. Alors beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de joie et de bonheur pour ce mois d'avril, les amis béliers. C'est la plus belle carte du jeu, hein. Donc voilà, rien que ça. Alors félicitations, il va y avoir beaucoup de lumière, de clarté, de chaleur et de joie et de bonheur. Voilà, je me répète, mais ça vaut le coup parce que c'est une très belle carte. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors déjà, hop, voilà. On a le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie de projet. On a plein d'idées, on a plein de projets en tête. On est en train d'élaborer peut-être des plans, de construire un petit peu ses idées. On fait preuve de stratégie, de logique, en calcul, vous voyez, bon. Voilà, ben, vous êtes peut-être content, joyeux par rapport à ce nouveau projet, hein. On ne sait pas. Alors, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Alors, en amour, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'amour, c'est le domaine du couple, mais également de la famille, et puis de l'abondance en amour, l'amour inconditionnel, d'accord? L'amour en toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà avec le chakra du cœur, on a une carte qui nous dit « Ton âme sœur n'est pas prête ». Alors peut-être que pour les célibataires, vous languissez d'avoir un compagnon de route. Là, pour l'instant, on vous dit que y a des synchronicités qui se mettent à l'œuvre, qui travaillent pour vous, mais que pour l'instant, ce n'est pas encore la bonne période pour que votre compagnon s'approche de votre vie. Voilà. Mais c'est à l'œuvre encore, hein. Donc, patience, patience. Ensuite, au niveau des couples, on a la carte qui nous dit changement positif dans une relation existante. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des difficultés là où vous sortez de difficultés et on vous dit que c'est la fin de ces problèmes. Il y a des changements positifs qui viennent à vous. Donc vous allez retrouver un petit peu de joie et de bonheur en couple, hein, d'accord? Au niveau de la famille aussi peut-être, hein. Bon, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du pardon, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, les amis, là on nous dit que vous avez peut-être à pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Sur une ancienne relation, peut-être, il est question là d'apprendre, de tirer une leçon en fait, hein, d'un événement, d'une ancienne relation du passé. Voilà. Ok. Et puis, avec les portes de l'intuition, on a la carte des mains ouvertes. Donc là, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est une carte également qui nous indique que de belles opportunités vont venir vers vous là. Tenez-vous prêt à accueillir. Voilà. On va être dans l'accueil d'opportunités. Il y a peut-être une relation que vous méritez de connaître, voyez, quelqu'un qui va vous permettre par l'avenir de vous faire connaître d'autres personnes, peut-être votre âme sœur si vous êtes célibataire, voyez. Donc là, il est question d'être ouvert d'esprit et d'accueillir dans votre cœur, dans votre tête, peut-être de nouvelles pensées, de nouvelles personnes. Bon, voilà, restez ouverts. Et puis, avec cette carte de l'aliasqué, bon, ben là, c'est sombre, hein. Il y a des choses cachées, il y a des choses que l'on ne connaît pas. Donc, on va tout de suite tirer une carte pour savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est des mystères? Est-ce que c'est des secrets? Est-ce que c'est des informations qu'on ne connaît pas encore?
Alors, qu'est-ce qu'on met sur la carte de la nuit? Hop là, c'est celle-ci. Sexualité. Alors, ok, il y a, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre. Il y a des zones d'ombre là, peut-être pour vous, sur le côté sexuel, sur la fusion des corps. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous avez des blocages, peut-être que vous avez des problématiques sexuelles. Bon, ok. Est-ce qu'on peut mettre une autre carte là-dessus, pour un conseil par exemple là-dessus, pour vous guider, pour les béliers, pour le mois d'avril? Alors, bon, est-ce qu'on peut mettre un conseil sur cette carte? Ben non, hein. Non, il veut pas. Est-ce que je vais la chercher? Ok, merci. Alors, le conseil, c'est l'amitié. L'amitié, c'est le lien, en fait. Hein. Il y a peut-être un blocage dans un couple, là, au niveau de la sexualité. On vous dit qu'il y a des zones d'ombre. Hein. Il faut peut-être faire la lumière sur ce côté-là, ce côté sombre, parce que peut-être que pour vous, le lien, il n'est pas c'est pas de l'amour, c'est peut-être de l'amitié, justement. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne vous attire pas plus que ça au niveau sexuel, hein, mais peut-être que vous voulez rester amis avec. Bon, voilà. Ok, merci pour ça. Ensuite, on va aller voir du côté du travail, du professionnel, des activités de loisirs ou des activités que vous faites dans la journée si vous n'avez pas de travail, hein, les amis béliers. Alors, qu'est-ce qui se propose pour vous pour mois d'avril? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'intuition. L'intuition qui vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils, les amis. Alors, peut-être que vous avez une opportunité ou que vous sentez une bonne affaire arriver. Bon, on va peut-être poser une carte sur cette carte de l'intuition au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça dit? Pour avoir un peu plus de détails. Hop, une femme. Alors, c'est peut-être un travail. Cette intuition-là, c'est peut-être le sixième sens féminin. Peut-être que vous allez avoir un travail, une offre d'emploi, peut-être par rapport à une énergie féminine, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous ouvrir des portes, une femme, ou alors votre sensibilité, si vous êtes un homme, peut-être que vous avez une sorte de sixième sens, vous voyez, ce petit truc en plus là où vous êtes connecté avec vos intuitions et puis peut-être que ça va vous ouvrir des portes ou des opportunités. Bon, ok. En tout cas, il y a une femme ou une énergie féminine qui va être importante pour ce mois d'avril, hein, les amis béliers. Hein. Ok. Ensuite, on vous parle de la Reine des Glaces. Il y a des choses que vous n'avez pas encore développées, mais vous avez plein de projets, on l'a vu hein, sur le dos de deck tout à l'heure. Vous avez plein de projets et c'est des choses que vous avez pour l'instant gardées de côté. Vous avez conservé, vous les avez depuis longtemps, mais vous ne les avez pas développées. Et là, je pense que pour ce mois d'avril, vous allez les développer, les amis, là. Alors, je vais tirer une autre carte pour savoir ce qui se passe. Alors, sur la Reine des Glaces, qu'est-ce qu'on met? Sur la Reine des Glaces, qu'est-ce qu'on met pour les béliers pour le mois d'avril? Hop. Bon, il y a trop de cartes là. Hein, trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop là, merci. Alors, qu'est-ce qu'on met sur ces idées conservées? Ça concerne des enfants. Voilà. Donc, peut-être que y a quelque chose de gelé un petit peu là. D'idées conservées. Donc, c'est-à-dire que peut-être que pour l'instant, ouais, il y a. Alors, c'est autre chose. En fait, c'est des projets par rapport aux enfants qui sont gelés, qui sont dans l'inaction. Pour l'instant, on est bloqué là. Hein. On ne fait rien. Voilà. Ok. Est-ce que c'est le même projet que cette intuition féminine? Peut-être.
Peut-être que ça va ensemble. Là, vous jugerez par rapport à ce que vous vivez, hein. Et puis on a deux autres cartes. Alors avec l'aliasqué, on parle du savoir et des connaissances. Là, il y a des informations qui vont venir vers vous. Ou alors on parle de formation tout simplement. Donc il y a peut-être une formation qui va être ou des études, enfin ouais, on va peut-être reprendre ces études là, hein, ou alors on va entamer une formation, un bilan de compétences, des choses comme ça. Bon, ok. Et puis on a l'énergie de l'homme. Alors l'énergie de l'homme dans le milieu du travail, ben, c'est le travail tout simplement, c'est le pouvoir de décision, c'est la puissance, c'est de l'autorité aussi, hein. On va aller poser une autre carte. Décidément, dans votre guidance, je pose beaucoup de cartes, mais il y a nécessité, hein. Il y en a une qui est tombée. Alors, c'est la trahison. Bon, alors ça promet. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y a une sensation d'être trahi par un homme dans le milieu du travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une réunion là. Il y a des rendez-vous peut-être par rapport à ça, à cette trahison, à ce ressenti de trahison, les amis, hein. Bon, ok, on a un rendez-vous professionnel là. Peut-être que c'est pour demander des comptes par rapport à cette trahison, d'accord? Bon, ok. Allez, on va aller voir tout de suite quel est le cadeau de la vie qui vient vers vous pour ce mois d'avril, les amis béliers. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, ok, alors on tourne le dos, on fait le deuil de quelque chose là, hein, pour passer à... pour se libérer. Alors, là on vous dit de vous recentrer sur le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, le cadeau de la vie, les amis, c'est que vous allez faire le deuil d'un passé, en fait, d'un blocage du passé, d'une libération. Vous allez être libéré d'une peur, d'une méfiance, d'une phobie, d'une blessure. Donc, et ça grâce au moment présent. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être soit vous recentrer sur le moment présent, soit entamer des séances par exemple de yoga ou de méditation qui vont vous permettre de vous recentrer sur ce moment présent et pas sur des anxiétés du moment, enfin du futur ou des peurs qui pourraient revenir par rapport à un passé par exemple. Voyez? Bon. La sage-femme du pays des merveilles, l'intégrité et des compromis. Alors, avec cette carte, on va vous parler de justesse des choses, hein. Vous allez retrouver peut-être par l'intermédiaire de compromis, vous allez retrouver votre intégrité en fait. Voilà. Bon, ok, je vais poser une carte là. Décidément. Hop là, merci. Ok, ça parle de protection. Alors, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être... Alors, je vois les autres cartes, hein. On a le fait de tourner le dos à quelqu'un, à une blessure, à quelqu'un, hein. Et puis de faire le deuil aussi, hein. Cette carte, c'est de faire le deuil de quelque chose qui s'est passé avant. Donc, vous allez tourner le dos à des blessures et faire le deuil de quelque chose, là, les amis. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'était une sorte de protection. Vous étiez un petit peu dans un comportement d'évitement de ces blessures-là du passé, hein. Et aujourd'hui, vous trouvez le moyen le compromis. Vous faites un compromis avec vous-même pour arriver à libérer ces peurs et ces blessures et tourner le dos pour être plus en harmonie avec vous-même, hein. Et puis retrouver les joies du moment présent en fait. Voilà. Ok. Ensuite, en argent, abondance, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau du côté matériel, financier, les amis? Alors ça parle aussi de la chance, hein, ouais, de la chance, du bonheur, de la joie. Bon, on va aller voir ça.
Ok. Alors, vous allez faire la clarté sur des événements. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Là, on vous dit que vous allez avoir un changement de position, de pensée, de comportement, et cela va vous permettre d'y voir plus clair sur l'avenir, peut-être sur des projets hein, que vous voulez mettre en place. Hein. Donc, bon, plus de clarté, ça c'est super. La dame de l'offrande nous dit d'être dans l'accueil, toujours pareil pour ses mains ouvertes, là, hein, de tout à l'heure. Donc, soyez dans l'accueil, la bienveillance, la générosité, et, euh, et ça va vous apporter beaucoup de changements, d'idées, de comportements, d'attitudes positives, vous voyez. Bon, ok. Là, avec la carte de la science, on est dans le calcul. Alors, c'est peut-être des calculs d'argent, hein, par exemple. Hein. Vous allez calculer, faire une bonne affaire, par exemple. Regarder les taux immobiliers, faire l'analyse de vos contrats, par exemple. Là, vous gagnez de l'argent par rapport à des calculs que vous faites, par exemple. Donc, vous allez analyser vos contrats, peut-être faire jouer les concurrents et choisir le meilleur devis, vous voyez. Bon, ok. Et puis avec cette carte, on vous parle de changement là. Hein. Alors c'est un petit peu cette nouvelle vision des choses. Hein. Euh, Là, on est dans un cercle vicieux. Hein. Et puis avec cette clarté, vous en sortez là hein, de ce cercle vicieux. Donc c'est génial. Hein. C'est l'abondance que vous allez avoir autour de vous au mois d'avril. Hein. Vous allez sortir de ce surmenage, de ces idées qui tournent en boucle là, et vous allez faire la clarté sur les événements. Hein. Bon, ben c'est très bien. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du message des anges. Quel est le vôtre? Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bon, ben très bien. Là, on vous dit pour faites des projets, visualisez votre vie idéale en fait, hein, et elle deviendra réalité. Voilà, le soleil sera là. Le soleil sera au rendez-vous, les amis. Ok, et puis au niveau des petits cœurs, donc votre message c'est le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ben oui, tout à fait, hein. On est là-dedans, hein. Il y a du soleil qui arrive, il y a des nouveaux projets les amis hein, pour vous. Hein. Donc profitez bien de ce mois d'avril, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis prenez soin de vous. À très bientôt.